Merci beaucoup. Il y a lieu de rappeler à mon frère que aujourd'hui l'État est beaucoup plus dans l'aspect de la géopolitique. Donc les États aujourd'hui n'ont pas un cadeau. Et aujourd'hui, c'est les puissances qui s'affirment. Voilà pourquoi il y a nécessité pour que l'État cherche à beaucoup plus à consolider beaucoup plus son armée, consolider beaucoup plus son service de renseignement, à consolider beaucoup plus la police. Parce que ce sont là qui aussi d'un côté affirment aussi la question aussi de la souveraineté. Vous comprendrez qu'aujourd'hui même la question de la souveraineté n'est pas seulement ça. Vous verrez aussi que même les mobiles économiques semblent aussi même devoir dominer les mobiles politiques. Vous avez aujourd'hui la réalité avec la Chine. Et la question de l'accord entre le Rwanda et la RDC, la caractéristique commune de toutes les relations internationales, c'est la traîtrise. Mais comme si vous êtes dans votre foyer et qu'il se fait qu'il y a maintenant des incohérences, et vous vous dites non, celui qui cause beaucoup plus le vrai problème interne de ma maison, c'est le voisin. Ça, c'est le vrai problème. Non. Oui, il est vrai certainement que le voisin peut créer un certain nombre de bruits pour devoir donner un désarroi au niveau de votre foyer, mais il y a lieu de revoir d'abord les causes qui sont internes. Tout en prenant seulement l'exemple d'une maison, de votre foyer. Alors, je pense qu'il y a lieu de savoir que de manière courante, pour régler le conflit, parce que le conflit que nous sommes, nous avons un conflit que j'ai qualifié un conflit asymétrique. Comme l'a dit le frère, c'est un conflit qui date depuis 1994 et que certains chefs de l'État qui ont trôné sur le pouvoir n'ont pas aussi cessé. Mais si le chef de l'État Tshisekedi a cette détermination de devoir en finir, ça c'est déjà quelque chose à applaudir. Oui. Mais il y a lieu de savoir que le vrai problème de la RDC n'est pas seulement cette insécurité, ou bien qu'on ne peut pas voir le développement sans la sécurité. Le RDC a beaucoup de problèmes. Et je ne sais pas, le chef de l'État Tshisekedi, c'est quelqu'un qui avait, au fait, en 2018, là, quand nous étions des étudiants, c'est quelqu'un qui bénéficiait de la confiance. Il était venu avec une bonne vision, mais je ne sais pas pourquoi il est handicapé. Je ne sais pas si c'est le système. Maintenant, c'est le vrai problème de ce pays, c'est le système. Vous comprenez? Et nous revenons seulement sur la question du gouvernement de l'Union nationale. Pourquoi ce gouvernement? Parce qu'on doit chercher maintenant à élaguer ceux qui sont faibles, ceux qui ne travaillent pas effectivement pour le bien-être collectif, ceux qui capitalisent les ressources de l'État en ressources privées. On doit chercher maintenant à élaguer ces personnes pour que ceux qui vont venir les remplacer fassent quand même quelque chose. On doit avoir quelqu'un qui effectivement coordonne, contrôle. Quand nous avons par exemple un gouvernement soumis, moi c'est un gouvernement qui me donne un désappétit. Et je ne vois pas dans quel secteur il faut un travail. Et pourtant, Soumino a été apprécié plus que ses prédécesseurs. Par qui? Ça, c'est un népotisme, papa. Ça, ce sont les vrais antivalets. Moi, Evariste, je ne peux pas accepter le gouvernement. Ce gouvernement fait quoi? Quand vous partez, je vous ai une fois dit ici, nous parlons l'Est, il y a l'insécurité. Mais partez seulement la partie orientale de la RDC, quittez seulement Maluku, prenez seulement la commune de Maluku. Combien de barrières, combien de militaires qui créent l'insécurité là-bas, papa? Est-ce qu'on va toujours dire que c'est Nanga qui crée toujours l'insécurité là-bas? Le gouvernement n'a pas un contrôle. Il y a un laisser-faire. Voilà pourquoi il y a nécessité de faire interpeller le chef de l'État pour que ce dernier gouvernement qui va constituer fasse réellement le travail, soit apprécié, parce qu'il n'est pas venu en République démocratique, il n'est pas venu au pouvoir pour qu'il ne soit pas admiré, parce qu'il est venu avec une vision. Il a dit que je ferai la RDC telle, je ferai la RDC telle. C'est sous base de son projet de société que la population l'ont voté. Ce n'est pas qu'on l'a voté parce qu'il était le grand souverain. Non. Il doit chercher à comprendre qu'il a encore un peu d'état. Il doit chercher à marquer quand même la chose publique. Parce que
Si nous, moi, j'étais aussi fils maison des lignes d'épaisse. Nous avons, vous voyez même l'intitulé même des lignes d'épaisse. Le peuple d'abord. Le peuple, c'est le social et démocratique. Papa, soyons honnêtes, hein, regardez aujourd'hui avec même la question de la dollarisation. Mais papa, nous sommes où, papa? Certainement, nous sommes où? Le chef de l'État, il doit hériter maintenant la vision de son père, Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, c'est quelqu'un de valeur. Étienne Tshisekedi, je peux dire même, c'est elle, le Mumba de ce pays. Mais le chef de l'État est venu. Mais il doit quand même matérialiser le vision de son papa. Mais pourquoi ça? Papa, il doit comprendre que, et je vois, il y a des gens là qui passent dans les médias, papa. Aujourd'hui, ce qui est vrai, que si nous laissons des antivaleurs à la jeunesse de ce pays, ne marchera pas. Il y a lieu de rendre le pays avec beaucoup de valeurs. On va voir que oui, peu importe les faiblesses, il est certainement que l'être humain a toujours eu des faiblesses. Mais il y a nécessité de prioriser les valeurs que les antivaleurs. Et pour prioriser les valeurs que les antivaleurs, il y a nécessité d'avoir un contrôle récurrent. Dans un pays comme le nôtre, où tout le monde cherche à tout à capitaliser, il pense que non, arriver au pouvoir, hein, d'un moment, il va partir. Il y a toujours nécessité de l'air contrôler. Regarde, je donne deux exemples. Quand il contrôlait aussi la construction des hommes de l'Unikin, il a été beaucoup apprécié par beaucoup de personnes. Le chef de l'État, lui-même contrôle. Vous savez que cette voie-là, quand il faisait ses contrôles, les gens ne voyaient pas que pour que quelqu'un détourne, non, on verra qu'il sera. Mais si dans tout le secteur, il fait lui-même avec des yeux braqués, tout ça, il voit, il n'y aura pas ce que nous voyons aujourd'hui, papa. Mais il n'est pas aussi une baguette magique pour être partout au même moment. Dans un pays comme le nôtre, il y a nécessité de voir, voilà pourquoi il y a une nécessité d'avoir une vision politique. Cette vision, moi, je qualifie d'avoir une vision ce que je qualifie beaucoup plus, une dictature modérée. Vous comprenez? Vous dictez, eux aussitôt, vous améliorez. Quand vous laissez les gens beaucoup plus dans un libéralisme, il n'y aura pas quelque chose de bon dans un pays. Parce que la plupart que vous les voyez des ministres et tout ça, ils s'enrichissent. Ils prennent les enfants, ils les envoient dans les pays comme le Washington, ils font ce qu'il faut. Rien n'est nécessaire. Le peuple congolais est en train de souffrir. Il y a nécessité que le chef de l'État prenne maintenant pas son pouvoir discrétionnaire, prenne maintenant la bonne décision. Les élites, j'ai toujours dit, les élites changent la société lorsqu'ils prennent de bonnes décisions. Ce sont les bonnes décisions-là qui vont certainement changer la société. Sans cela, rien ne peut être fait.